Hallelujah. Wonderful Jesus. Wonderful Jesus. Wonderful Jesus. Wonderful Jesus. Jésus est objectivement... Ah, vous ne le croyez pas. Jésus est objectivement... Hallelujah. N'en déplaise au diable. Thank you, Holy Spirit. Nous allons parler cette semaine et les semaines à venir de la force pour endurer, combattre et conquérir. Amen. Hallelujah. Regardez avec moi dans Éphésiens chapitre 6. Nous allons parcourir plusieurs passages. Je vous donnerai aussi les passages pour les semaines à venir pour que vous puissiez les méditer. Thank you, Holy Spirit. Nous avions passé un merveilleux moment à célébrer la résurrection et mercredi soir, ça nous a pris encore. Et nous avons dansé et célébré la résurrection de Jésus. Et Jésus, après sa résurrection, a dit un certain nombre de choses à ses disciples et à nous. Une des choses qu'il leur a dit, c'est ceci: quand mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Cette phrase est remplie de sens. Et un jour, on prendra le temps de la décortiquer. Autre chose qu'il leur a dit et qu'il nous a dit, c'est d'aller faire des nations des disciples et d'aller annoncer l'évangile à toute la création. Il nous a dit comment les gens font pour être sauvés en croyant en lui. Il nous a dit surtout quelque chose qui doit nous faire réfléchir, c'est que ceux qui ne croient pas seront condamnés. De la bouche même de Jésus. Que ceux qui ne croient pas seront condamnés. En d'autres termes, le fait d'annoncer l'évangile n'est pas facultatif. Le fait d'annoncer l'évangile est une opération de sauvetage. Le fait d'annoncer l'évangile, c'est porter secours à des personnes condamnées. Et cette réalité doit pénétrer nos cœurs. Pénétrer nos cœurs de par les enseignements que nous avons aussi reçus, mais de par la méditation simple de la parole de Dieu. Comme nous avons pu voir mercredi soir, c'est écrit noir sur blanc. Il suffit de lire et de croire ce que nous lisons pour comprendre que nous avons été envoyés en mission. Chaque être humain, ce n'est pas mon message, mais quelqu'un a besoin de l'entendre. Peut-être moi. Chaque être humain est en mission sur la terre. Si vous n'êtes pas en mission pour Jésus, vous êtes en mission pour l'autre. Parce qu'il n'y a pas d'indépendance spirituelle. L'être humain n'a pas une autonomie spirituelle. Chaque être humain est contrôlé par un esprit. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de zone d'armistice où il ne se produit pas de combat. Le monde spirituel est un monde où il y a constamment un conflit. Et dans ce monde en conflit, il faut toujours vous positionner. Vous êtes ou d'un côté ou de l'autre. Si vous ne combattez pas pour Jésus, vous combattez pour l'autre. C'est aussi simple. Il n'y a pas de personne qui n'a pas de rôle spirituel. Chaque être humain joue une fonction spirituelle. Amen. Et vous devez décider quelle fonction vous allez jouer. Lorsque nous invitons les gens à faire les œuvres de Jésus, et qu'ils estiment que les œuvres de Jésus leur prennent trop de temps, qu'ils ont d'autres choses à faire, ils sont en réalité en train de dire, je ne veux pas combattre pour Jésus, je préfère me ranger du côté de l'autre. Parce que c'est l'autre qui combat contre Jésus et qui veut que les gens ne combattent pas pour Jésus. Parce que Jésus est venu en mission pour sauver. Jésus a dit qu'il n'est pas venu condamner le monde est déjà condamné. Donc, si nous vivons dans un monde qui est déjà condamné et que nous refusons de nous impliquer activement dans son salut, nous sommes en train de travailler pour l'autre pour perpétuer sa condamnation. Est-ce que vous me suivez? Je vais inviter quelqu'un à aller méditer longuement là-dessus et évaluer aussi sa propre vie et quel est votre fonctionnement dans le monde spirituel. Nous ne sommes pas les clients de Dieu, nous sommes les agents de Dieu.
Nous sommes les enfants de Dieu, des enfants qui servent leur Père dans sa grande entreprise de délivrer l'humanité. N'oubliez jamais, Dieu ne vous a pas sauvés pour que ensuite vous passiez votre temps à recevoir ses biens et à vous en jouir. Il vous a sauvés pour que vous receviez ses biens, que vous en jouissiez et que vous alliez apporter ces biens à d'autres qui ne les ont pas. C'est ce que Jésus nous a montré, c'est ce que nous avons vu dans 1 Corinthiens 15 la semaine dernière. Lorsque l'apôtre Paul a parlé de cet évangile que nous avons reçu et que nous avons aussi annoncé. Nous le recevons et nous l'annonçons. Donc, s'il vous plaît, dites à votre voisin, tu l'as reçu, maintenant tu dois l'annoncer. Et votre autre voisin aussi. Hallelujah. Thank you, Jesus. Est-ce que vous êtes dans Éphésiens chapitre 6? Éphésiens 6, verset 10 nous dit ceci. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur. Hayabasokota. Et dans sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Après, il dit priez aussi pour nous. Gloire à Dieu. Et j'aime beaucoup des passages comme cela parce que je peux ainsi vous dire priez pour moi. Dans ce passage, nous constatons un certain nombre de choses. Jésus nous a envoyés pour aller faire des nations des disciples. Et nous pouvons nous dire, mais comment nous allons faire? Et beaucoup de gens se sentent démunis et désemparés. Et parfois, les gens sont conscients du fait qu'il y a des choses qui viennent contre eux et ils se disent, mais j'ai du mal avec ceci, j'ai du mal avec ça. Ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être spirituel. Mais quand nous venons dans ce passage, nous constatons que l'apôtre Paul n'est pas en train d'édulcorer les choses. Il n'est pas en train de vous dire, comme beaucoup de gens pensent, maintenant que vous êtes à Jésus, tout va être facile, tout va être simple. Le Saint-Esprit vous apportera le café le matin. Et Jésus va vous accompagner au petit déjeuner, vous apportera la salade, surtout si vous voulez maigrir. Et ainsi de suite. Et quand vous rentrez chez vous, Dieu lui-même va vous porter pour traverser votre portail d'entrée. Vous allez juste dorloter en continu. Et c'est ce que beaucoup de gens pensent quand il s'agit de la vie chrétienne. Non, l'apôtre Paul dit ici, fortifiez-vous dans le Seigneur. Nous sommes en train de parler de la force dans le Seigneur. Et dans ce passage, il dit sans cesse, tenez ferme, tenez ferme, tenez ferme, tenez ferme. Vous allez peut-être le dire à votre voisin, tiens ferme, tiens ferme, tiens ferme. Et si nous sommes censés tenir ferme, c'est qu'il y aura de quoi? Tenez donc ferme. Donc la première chose, il dit aussi, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Donc il y a un besoin de force.
Il y a un besoin de force dans la vie chrétienne. Il y a une source de force et cette source de force a une force abondante pour nous. Et c'est ça qui est merveilleux. Les gens se comportent comme s'ils savaient pas, je suis désemparé. Est-ce que, non. Il y a une source de force. C'est le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et dans sa force toute puissante. Donc, non seulement il dit fortifiez-vous dans le Seigneur, mais pourquoi vous soyez sûr que la force sera au rendez-vous si vous la désirez. Et il dit dans sa force toute puissante. Donc, dans tout thème, sa force qui dépasse toute autre force. Vous pouvez la recevoir. Sa force qui anéantit les obstacles, vous pouvez la recevoir. Sa force qui ridiculise les ténèbres, vous pouvez la recevoir. Amen. C'est absolument extraordinaire quand on y pense, parce qu'on est tellement gagné par le sentiment parfois de notre faiblesse, de nos limites, de nos incapacités. Mais la parole de Dieu nous dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Et pour beaucoup de gens, ce que la force veut dire pour eux, c'est juste le fait d'être encore là. Ils sont en lambeaux, ils arrivent à peine à parler, mais on est là. Et on persévère. Vraiment, Satan nous a accablés cette semaine, mais on persévère. Non, ça, ce n'est pas la force. Vous êtes déjà KO. Dites à quelqu'un, fortifie-toi. Ce qui veut dire que la force est disponible en Dieu. Et si elle est disponible en Dieu, chaque chrétien peut l'avoir. Dieu nous appelle non seulement à être fort, mais il nous donne le moyen d'être fort. Chaque enfant de Dieu a des ressources de force en Dieu qui sont inépuisables. Quelles que soient les situations, à partir de maintenant, quelqu'un va donner du fil à retordre au diable. Parce que les choses qui vous anéantissaient avant ne vont plus vous anéantir. Les choses qui vous terrifiaient avant ne vont plus vous terrifier. Quelqu'un n'est pas d'accord? Moi, je suis d'accord. Et Dieu et moi, nous sommes en majorité. Alléluia. Quelqu'un doit décider. C'est fini de pleurnicher. C'est fini la faiblesse. C'est fini de capituler. C'est fini de s'énerver contre le pasteur parce que j'allais pas bien, on m'a pas appelé. My God, toi, tu appelles qui? Caramosé qui était. Il est temps maintenant que quelqu'un commence à dire, ah, cette dépression a essayé de venir sur moi. Je l'ai anéanti. Amen. Cet esprit de rébellion a voulu s'insérer dans mon cœur. Je l'ai anéanti. Amen. Dites à quelqu'un, anéantis-le. Alléluia. Ce qui est merveilleux, c'est que cette force est donnée à tous. Amen. Elle est donnée à tous. Amen. Aux plus petits comme aux plus grands. C'est quand même extraordinaire. Donc, qu'est-ce qui fait que autant de chrétiens sont affaiblis? Il y a une raison pour bâtir la force. Beaucoup de personnes n'ont pas compris la nature du combat auquel nous sommes confrontés. Beaucoup de personnes n'ont pas compris que nous sommes en guerre. Beaucoup de personnes n'ont pas compris que nous avons un ennemi qui est redoutable et qui est implacable et qui n'a rien à perdre. Oui, mais il est déjà condamné, vous comprenez? Donc, il n'a plus rien à perdre. Il n'y a pas de rédemption possible. Donc, il veut sévir autant que possible. Beaucoup de personnes n'ont pas compris que Jésus n'est pas venu en tourisme sur la terre. Il est venu parce que nous étions vraiment en danger. Et la délivrance qu'il a opérée était nécessaire. Et parfois, les gens lisent ces passages, vous pensez qu'ils sont en train de parler des schtroumpfs ou je ne sais. Non, on parle des esprits. Et ensuite, de l'autre côté, il y a ceux qui sont terrifiés. Ah oui, mais il y a un esprit derrière la porte. Oh, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Non, c'est les deux. Il y en a un, mais tu es plus puissant que cet esprit. La parole de Dieu nous dit donc qu'il y a une situation réelle où nous avons besoin de force. Si nous ne savons pas que nous avons besoin de force, nous n'allons pas développer notre force.
Nous allons céder à toute la faiblesse, céder aux circonstances ambiantes. J'ai envie de passer 5 heures à regarder des films stupides. Je vais passer 5 heures à regarder des films stupides. Parce que je suis totalement inconsciente et que je ne sais pas que je suis censée construire ma force. Et 5 heures à regarder les films stupides ne construit pas du tout ma force. Alléluia. Vous savez, je suis souvent étonnée par le nombre de personnes qui font des commentaires, parfois sur nos vidéos, pour parler de « Oh, c'est pas évident ». Et c'est souvent des hommes. Je ne sais pas qui a donné du jus de faiblesse à donner aux hommes dans notre génération, mais ils en ont bu beaucoup. Et ils font des commentaires, « Non, mais c'est pas évident, c'est trop dur. » Ah, brother, comment ça, c'est trop dur? Et surtout lorsqu'il s'agit de la sainteté, ils sont convaincus qu'ils ne pourront pas y arriver. Mais la parole de Dieu nous dit de nous fortifier. Et de prendre conscience du fait qu'il y a des puissances qui sont contre nous. Si tu as du mal avec la sainteté, ce n'est pas uniquement parce que tu es mauvais, c'est parce qu'il y a des puissances qui sont contre toi. Et si on ne se réveille pas pour dire on va faire ce qu'il faut pour se fortifier, ça va continuer à se perpétuer. Et ça va devenir pire, chaque année, pire, chaque année, pire, chaque année. Mais ce n'est pas votre témoignage. Alléluia. Donc nous allons tenir ferme. Dites, nous allons tenir ferme. La force pour endurer. La force pour tenir ferme. La force pour ne pas capituler. La force pour ne jamais abandonner. Et vous allez remarquer un certain nombre de choses ici. Quand on parle d'endurance, on parle du fait de rester ferme, de ne pas tomber lorsque l'adversité vient, de ne pas capituler, de ne pas céder au péché, de ne pas tomber dans la peur, de ne pas tomber dans le compromis. Rester fidèle même lorsque l'assaut de l'ennemi est à son apogée. Est-ce que c'est possible? Bien entendu. Bien entendu, que ce soit des attaques contre votre intégrité physique, morale, spirituelle, contre votre église, contre votre famille, nous sommes censés nous fortifier dans le Seigneur de telle sorte que nous allons tenir. Dites à quelqu'un, je vais tenir. Je vais tenir. Alléluia. Nous allons tenir. Thank you, Jesus. Et vous savez, il dit ceci, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Vous comprenez ce qu'il est en train de nous dire? En d'autres termes, préparez-vous. Préparez-vous. Et c'est là où le bas blesse. Parce que les gens ne se préparent pas. Ils vivent comme ils veulent. Et le jour de l'adversité, le jour où Satan s'intéresse à leur cas, tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas les ressources pour tenir. Ou ils capitulent tout de suite, ou ils cherchent quelqu'un à payer un prophète pour prophétiser. C'est pour cela que nous avons des charlatans dans le corps de Christ. Parce que les enfants de Dieu ne font pas le nécessaire pour se préparer contre le jour mauvais. Et le jour où le jour mauvais arrive, ils cherchent une réponse rapide, quick fix. Une solution rapide. Et les solutions rapides sont toujours fournies par des gens pas très bien. Est-ce que Dieu agit rapidement? Bien sûr. Notre sœur a été guérie sur le champ. Donc, je ne dis pas que tout ce qu'il vient nous dire, ça va prendre du temps. Mais souvent, lorsque nous avons été négligents et que nous sommes confrontés à une situation, c'est là où on va chercher les gens les plus douteux. Vous avez déjà vu des gens aller à l'église. Pourquoi nous, on ne voulait pas venir à Jésus quand on était jeunes? Parce qu'on a grandi dans l'église anglicane et on savait que certains de nos prêtres avaient même des grégués sous leur soutane. Parce qu'on savait que certains des gens qui étaient des leaders dans l'église consultaient aussi des fétichistes. Et notre génération n'aimait pas l'hypocrisie. C'est-à-dire, si votre Dieu était si fort, pourquoi vous allez chercher ailleurs? Parce que les gens ne se sont pas préparés pour le jour mauvais. Pourquoi tout d'un coup, vous voyez un jeune qui semblait être à fond dedans disparaître et on apprend qu'il est en train de cohabiter avec Cécile? Dites, mais comment ça? Parce qu'il ne s'est pas préparé contre le jour mauvais. Il ne s'est pas préparé contre le jour
une Delilah allait s'intéresser à lui. Dites à quelqu'un, prépare-toi. Donc la parole de Dieu dit, revêtez les armes. Revêtez les armes afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Il y a un certain nombre de choses que nous allons voir ici. D'abord, il y a la préparation. Nous construisons notre capacité à l'avance et nous construisons notre capacité en permanence. En permanence. En permanence. Nous développons nos capacités. J'ai travaillé longtemps dans le milieu international. Et comme vous le savez, un de nos buzzword, c'était capacity building. Nous développons les capacités des pays du tiers-monde. Nous n'allons pas juste leur dire, ah, vous avez un problème, on va faire ceci pour vous. Non, nous formons les gens, nous les préparons pour que le moment venu, ils puissent eux-mêmes s'en occuper. Vous me suivez? On développe les capacités. C'est ce que vous faites quand vous envoyez les enfants à l'école. Vous développez leurs capacités. Vous ne leur dites pas, oh, reste là tranquille, mange, dors. À 25 ans, tu seras médecin. Le jour où tu voudras. C'est toi qui décides. Non, vous dites, il faut que tu ailles à la fac. Il faut que tu étudies. Il faut que tu bosses. Quand vous arrivez dans sa chambre et qu'il laisse son téléphone, dépose ses téléphones, mets-toi à étudier. On ne devient pas médecin en regardant son téléphone toute la nuit. Mais les chrétiens pensent qu'on devient puissant en faisant cela. En étant sur Internet toute la nuit, en chattant avec Cécile, le frère va devenir puissant. Il va marcher dans la sainteté. Non. L'église va devenir puissante, alors que tout ce qu'ils font, c'est juste, ils font leur culte, ils mangent, ils passent un bon moment, mais prier, ils ne sont jamais là. Méditer la parole, ils ne sont jamais là. Mais comme par hasard, le jour où Satan vient déranger cette église, ils pensent qu'ils seront en mesure de réagir. Jamais. Ils vont tous s'éparpiller. Vous allez dire, mais attends, il y avait 5000 personnes ici, où sont-elles passées? Dispersées. Parce qu'elles ne se sont pas préparées contre le jour mauvais. Donc la parole de Dieu nous dit de revêtir les armes. De revêtir les armes. Afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Alors lorsqu'il parle de manœuvres du diable, et je vous avais indiqué 3 P. Vous savez, les anglophones aiment bien les allitérations. La préparation, la persistance et la prédication. Nous allons arriver à la prédication après. Mais la préparation et la persistance, vous devez devenir coriace. Je me fortifie dans le Seigneur. Sa force est toute puissante, donc toute la force dont j'ai besoin est disponible. Ne vous autorisez plus jamais les pensées de faiblesse. Je ne sais pas si je vais y arriver, si je vais pouvoir. Non, je peux toutes choses par Christ qui me fortifie. Je peux. Je reçois la force pour. Quelqu'un est en train de dire, waouh, je vais changer tout mon vocabulaire. Tout à fait. Amen. Tout à fait. Ça vous fera du bien. Amen. Mais regardez ce qu'il dit. Nous sommes censés prendre les armes pour pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Ce mot, c'est un mot qui parle de, non pas d'attaque ouverte nécessairement, mais de projets sournois. Vous suivez? De projets sournois. Et donc, il est question d'attaques subtiles, de manipulation, des infiltrations démoniques qui ne sont pas déclarées. Donc, de façon subtile, de façon insidieuse, l'ennemi est en train d'agir contre les gens. Alors, comment peut-on résister à cela? S'il est en train de... Si je venais contre Olive et que je la cache, je n'en ai nullement envie. Hein. Je passe. Non. Voilà quand même, regarde. Ça, c'est une attaque. Tout le monde va se lever. Hey! N'est-ce pas? Vous allez tous vous lever. Hey! Qu'est-ce qui se passe ici? C'est une attaque. Et c'est à cette attaque que beaucoup de chrétiens réagissent. Vous me suivez? Mais il y a je peux être à côté d'elle, je suis en train de la pincer doucement. Vous ne savez pas, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont comme ça. Vous savez comment c'était avant les parents? Quand les parents avaient encore de l'autorité.
Vous sortez avec votre maman, vous commencez à mal parler, elle se met à côté de vous, elle est en train de vous pincer. Elle sourit, vous savez que ça veut dire « I will kill you when we get home ». Quand on rentre à la maison, tu es morte. Elle sourit aux gens, elle vous pince, et vous êtes là. Alors les gens disent « Donc, voilà... » Vous la regardez. Non, mais écoute, et les amis, tu viens avec nous. Elle vous pince en souriant. Elle peut même dire, tu vas aller avec tes amis. Vous savez que... Ah non, 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 non. Mais non, viens. Non, non, non. Ça, c'est les manœuvres. Vous comprenez? Et c'est comme ça que l'ennemi est en train d'agir dans la vie des gens. Tout d'un coup, vous vous rendez compte que cette personne, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Non, mais parce qu'il y avait des manœuvres. Et comment est-ce qu'on fait pour résister aux manœuvres? Quand on se revêt des armes de Dieu, on se prépare, on a la sensibilité. On est en mesure de détecter que ça sent le soufre. Et de voir que l'ennemi est en action. Et il y a certaines conversations qui représentent les manœuvres. Et beaucoup de gens ne discernent même pas. Ils vont dire, ah ouais, on m'a dit ça, franchement, Dieu a parlé. Dieu n'a pas parlé. Ce sont les manœuvres du diable. Quand vous prenez toutes ces armes, qu'est-ce que ça fait? 1, vous marchez dans l'obéissance. 2, vous devenez spirituellement aiguisé. Et vous êtes en mesure de détecter. Quelqu'un vous dit quelque chose. Avant, vous aurez fait « Waouh !» Oh! Et là, vous êtes « Non. 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 Ah, mais ils t'ont invité. » Non, 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 non. Mais pourquoi? Non, non, non. Parce que le Saint-Esprit vous a prévenu. Ça, c'est une manœuvre. Si tu y vas, c'est fini. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Ils vont de leurs propres pieds entrer dans le piège. En dansant. Ce n'est que lorsqu'ils sont coincés qu'ils se disent « Mais je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. » Dites à quelqu'un « Fortifie-toi. » Fortifie-toi. Quelles que soient les manœuvres. Donc des attaques sournoises, de la manipulation. Souvent c'est une manipulation mentale. Satan va vous pousser, et émotionnel, et au niveau du caractère, va vous pousser à agir contre votre propre bien. Des esprits vont vous conduire dans la rébellion. Là où vous devriez être soumis, vous allez vous rébeller. Les gens vont entrer dans la rébellion contre des personnes qui sont censées être une bénédiction pour leur vie et passent complètement à côté. Entrent dans la rébellion et se retrouvent virés du travail. Et après, ils se disent, mais je ne comprends pas. Il y a quelqu'un, il y a des années de cela, a imité une personne que je connais. Et que je ne mettrai jamais de ma vie. Et cette personne l'a rencontré à travers moi. Et après, la personne a fait quelque chose, et cette autre a fait la même chose. Et il y a eu beaucoup de problèmes. Elle m'a dit, oui, mais c'est cette fille. Je dis, mais qui t'a dit de faire comme elle? Il faut avoir un peu de discernement pour pouvoir dire, ça, c'est les manœuvres du diable. Vous savez, quand on est conscient du fait que nous sommes dans un combat spirituel, on fait davantage attention à sa manière de vivre au jour le jour. Des attaques mentales, une façon de vous persuader contre la vérité. Des pensées de peur, de tristesse, de rébellion, des insinuations, la division, des suggestions. Je vous donne juste quelques exemples de manœuvres auxquelles nous ne sommes pas assez sensibles jusqu'à ce que ça cause de grands problèmes. Et beaucoup de gens vont adopter un comportement qui va nuire à leur propre vie. Et Satan va les laisser. Et quand ils ont causé des problèmes pour eux-mêmes, il va dire, ah, après il va amener en notre esprit la condamnation. Vous suivez? Quelqu'un est en train de se reconnaître.
Faites attention, faites attention, faites attention aux esprits de peur, faites attention à la rébellion, faites attention à l'offense, faites attention à la perversion, faites attention au manque de prière. Dès que votre vie de prière baisse, vous êtes déjà opprimé, vous êtes déjà pris dans les manœuvres de l'ennemi. Parce que s'il y a une chose qui permet à un chrétien de triompher, c'est la prière. Dès que votre temps dans la parole disparaît, vous êtes déjà subjugué. Quelqu'un fait, ah bon, oui, vous êtes déjà subjugué. Le jour mauvais est déjà venu et vous avez déposé vos armes. Et la force ne sera jamais au rendez-vous. Mais la parole de Dieu nous dit de nous fortifier. Cette force est indispensable. Vous savez, il y a, dans un contexte professionnel non chrétien, quelque chose que nous voulons faire pour le ministère, j'écoutais une personne et la personne parlait est-ce que tu as écouté cette vidéo sur la TED Talk que quelqu'un avait fait, où il avait parlé du fait que dans le monde des affaires, ils ont un comportement qui est à l'encontre de ce que la science a prouvé. Et au bout peut-être de la 18e minute, il a fini par leur dire de quoi il s'agit. Et c'est ceci, que les gens ne sont pas motivés par les récompenses. Ils ne sont pas motivés par la punition pour travailler. Ils sont motivés par la conscience de l'importance de ce qu'ils font. Est-ce que vous me suivez? Et j'ai vu pourquoi beaucoup de chrétiens ne servent pas Dieu. Parce qu'ils ne voient pas l'importance de ce que Dieu leur demande de faire. Ils ne voient pas à quel point c'est significatif, à quel point c'est fondamental. Donc, dès lors, parmi les manœuvres du diable, c'est cet aveuglement qui consiste à valoriser ce qui n'a pas de valeur et à dévaloriser ce qui a de la valeur. Vous me suivez? Et quand vous avez ce genre de fonctionnement, l'ennemi a déjà pris le dessus sur vous. Vous allez constater que dans d'autres domaines de votre vie où vous devriez réagir avec force, la force n'est pas au rendez-vous. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ce matin? Parce que nous devons être forts. Les gens faibles ne peuvent pas gagner une nation. Quand Jésus a envoyé ses disciples, il leur a dit d'attendre d'être revêtus de la puissance afin de devenir des témoins. Et pendant cette période où ils ont attendu, ils ont gagné en force. Ils ont gagné en révélation. N'oubliez pas, ce que Jésus a fait pendant ces 40 jours, c'était leur annoncer les choses du royaume. Cette compréhension qui est descendue dans leur cœur a amené une autre dimension de consécration, d'engagement et par conséquent de force. Est-ce que vous me suivez? Un chrétien qui ne valorise pas l'œuvre de Dieu, la parole de Dieu, restera toujours en nain spirituel. Est-ce que vous me suivez? Restera toujours en nain spirituel. Et ça n'a rien à voir avec votre apparence. Et est-ce que quand la sœur prend la parole pour prier, oh, ça bouge dans tous les sens. Tout ça, c'est du théâtre. Le vrai défi, c'est quand il se produit quelque chose. Qu'est-ce qui sort de nous? Paul est en train de parler de la grande puissance de Dieu. Et c'est sa façon de rassurer les gens qui l'écoutent et qui lisent pour leur dire ce que je vous dis est faisable. Ce que je vous dis est nécessaire, mais c'est aussi faisable. Il y a des années de cela, quand je commençais à grandir dans la foi et que j'ai compris que Dieu a déjà fait ce qu'il va faire, je me suis sentie terrifiée. Mais si Dieu a déjà fait, ça dépend de moi, mais je ne vais jamais y arriver. Mais moi, je peux pas. Moi, je n'arrive pas. Tout cela, c'est des manœuvres du diable.
des esprits de mensonge, qui disent aux enfants de Dieu le contraire de ce que dit la parole. Maintenant, vous comprenez pourquoi une de ces armes, c'est la parole de Dieu. Parce qu'elle nous construit mentalement. Elle nous construit psychologiquement. Elle nous établit dans notre identité. Et ce faisant, elle nous permet d'être forts et d'être puissants. Je vous le dis, les gens qui ne méditent pas la parole seront toujours des nains spirituels. Parce que la force que nous avons n'est pas en nous-mêmes. Elle vient du Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Elle vient du Seigneur. Elle vient de la révélation de sa parole, qui amène quelqu'un qui était peureux et terrifié à comprendre comment Dieu l'a positionné et qui tout d'un coup devient prêt à affronter tous les défis et toutes les difficultés. Vous me suivez? Elle vient du Seigneur. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Il y a une intelligence divine qui entre en vous et vous êtes prêts à tout. Alléluia. On va continuer. Vous êtes encore là? Amen. Vous voulez recevoir la force pour tenir ferme, pour ne jamais capituler. Vous savez, une bonne partie de l'Église en Occident a capitulé. Capituler devant la société. Capituler devant l'immoralité de la société. Capituler devant les athées. Capituler pour paraître, pour être accepté, pour qu'on ne se moque pas de nous. Et pourquoi ils ne devraient pas se moquer de nous? Ils se sont moqués de Jésus. Ils se sont moqués des disciples. Pourquoi vouloir se préserver aux dépens du Seigneur? Aux dépens de l'Évangile, aux dépens des gens qui ne sont pas encore convertis. Une bonne partie de l'Église a capitulé parce que nous manquons de force. Dites à quelqu'un, fortifie-toi. Nous avons capitulé pour certains d'entre nous, mais certains d'entre nous, nous n'allons pas capituler. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est qu'il est en train de dire, écoute, cette affaire est très sérieuse. Donc, fortifie-toi dans le Seigneur. Et il est en train de montrer la gravité de ce dont il parle. Parce que vous savez, je dis toujours, lorsque nous chantons et dansons, ce n'est pas parce que nous sommes légers. Non, c'est parce que nous avons vu sa grandeur. Et qui mérite notre célébration. Mais les choses dont nous parlons sont d'une extrême gravité. D'une extrême gravité. Il y a un serviteur de Dieu que j'aime bien. Il y a beaucoup de gens qui le critiquent, mais moi je l'aime bien. Il a dit un jour, sa femme lui a amené son enfant. Sa fille, elle était morte. L'enfant était mort. Sa femme a dit, quoi? Elle lui a amené ton enfant. Il a regardé, elle dit, quoi? Satan, tu oses venir me faire ça? Tu vas me le payer. Il a pris l'enfant, il a fermé la porte, il a commencé à prier. L'enfant est revenu à la vie. Mais il a dit, tu vas me le payer. Le nombre de personnes que je vais sortir des ténèbres. Amen. Est-ce que vous savez comment la majorité d'entre nous aurions réagi? Seigneur, regarde, mon enfant est mort. Je te sais, j'ai donné ma vie, j'ai donné ceci et tu laisses mon enfant mourir. C'est quoi cette vie? Vrai ou faux? Parce que nous ne nous sommes pas fortifiés. Aucun ange n'est venu lui dire ton enfant va mourir. Le Saint-Esprit n'est pas venu lui dire prépare-toi, ton enfant va mourir. Mais il vivait dans cet état de préparation en continu. Parce que lui, contrairement à beaucoup, a compris que nous sommes en guerre. Et combien de choses se produisent dans la vie des gens? Ils disent, je ne vais plus à l'église si c'est comme ça. Qu'est-ce que Dieu a à voir dans ton malheur? Non. Parfois, les gens me disent, mais pourquoi c'est arrivé? Quelqu'un est fautif et ce n'est vraiment pas Dieu.
Nous, les êtres humains, nous sommes têtus, orgueilleux, rebelles, et nous ne voulons pas assumer nos responsabilités. Non, quelqu'un est fautif, ce n'est pas le Seigneur. Cet homme aurait pu laisser cet enfant et commencer à pleurer. Et voilà. On sert Dieu, regarde ce qu'il nous fait. Il laisse le diable venir tuer nos enfants. Or, il avait l'autorité pour agir. Mais si on ne se prépare pas, on sera pris de court. Et on va en vouloir à Jésus. On va en vouloir au Saint-Esprit, on va en vouloir aux anges. Parce qu'ils ne sont pas venus. Et j'ai dit, ange Gabriel, viens. Et il n'est pas venu. On va en vouloir à l'église, on va en vouloir aux frères et sœurs, on va en vouloir à Béaldine, on va en vouloir à Pasteur Bola. Les gens en veulent aux autres pour des choses que eux-mêmes auraient pu gérer s'ils avaient été sérieux. Dites, je vais me fortifier. Dites, je vais me fortifier. Et il y a des années de cela, les anciens m'ont souvent entendu le dire. Le Seigneur m'a donné une vision. Et dans cette vision, je voyais des gens. Je voyais des gens, ils étaient estropiés, ils avaient des béquilles, ils étaient dans tous leurs états, les vêtements déchirés, enfin, dans tous leurs états. À chaque fois, je cherche des adjectifs pour décrire. Et je les voyais, j'étais wow. Et j'ai entendu le Seigneur me dire, c'est ce que je veux, c'est une armée, pas des blessés de guerre. Je ne l'ai jamais oublié. Je ne sais pas combien de fois Béa m'a entendu le dire depuis toutes ces années, mais elle n'a pas été regardée. Elle n'est pas partie avec Philippe. Ce que je veux, c'est une armée, pas des blessés de guerre. C'est pour ça que je suis tellement obsédée par le fait d'équiper des chrétiens pour être forts et solides. Et les gens m'en veulent pour ça. Oui, il faut prier. Mais quand même, non. Tu dis à quelqu'un, il faut prier. Il faut prier. Parce que je l'ai vu. Et depuis, je vois des chrétiens, ce sont des blessés de guerre. Mais quand on leur dit comment faire pour être fortifié, être une armée solide, oui, mais quand même, mais ma pasteur Antel m'a dit que c'est pas nécessaire. Ok, suis pasteur Antel. Ici, on m'a pas appris comment monter au brebis. Et l'apôtre Paul est en train de nous mettre en garde, de nous dire la nécessité d'être revêtu de force. Et il pouvait le dire, lui. Parce que si vous savez tout ce par lequel il était passé, par ailleurs, au moment où il écrit ceci, vous savez où il était? Quand il a écrit cette lettre, il était en prison. Il était dans une prison romaine. Et d'ailleurs, les exemples qu'il nous a donnés, cette armure du chrétien, ce n'était pas par hasard. Parce qu'il était dans une prison romaine, il était enchaîné à un soldat romain. Donc, on imagine qu'il a dû regarder le soldat et il a vu différents aspects de son accoutrement qui ont évoqué quelque chose pour lui spécifiquement par rapport à la foi. Pour nous, c'est juste l'armure du chrétien. Mais ce n'est pas venu de nulle part. Donc, les manœuvres. Quelle est la nature de l'opposition? Nous ne sommes pas dans une bataille pour notre survie. Non. Nous sommes, ou nous ne sommes pas là juste pour être bénis. Nous sommes face à des ennemis, comme je vous ai dit, implacables, sur lesquels nous sommes censés dominer. Et nous sommes censés contrer leurs activités dans la vie des autres. Mais si vous ne pouvez pas les arrêter dans votre vie, comment est-ce que vous allez les arrêter dans la vie de quelqu'un d'autre? Et comment est-ce que vous allez les arrêter dans l'église? Il y a beaucoup d'églises où Satan a un siège réservé. Les démons ont des sièges réservés. Ils sont à l'aise, ils sont installés et ils savent manipuler les gens qui y sont. Quelqu'un disait, la dame, j'ai failli dire la miss, mais c'est la dame, elle avait rencontré quelqu'un à l'évangélisation. Et cette personne n'en pouvait plus, voulait quitter son église. Pourquoi? À cause de la médisance et des commérages. Les gens parlent les uns sur les autres. Ça, c'est des esprits.
qui ont élu domicile dans cet endroit. Et tous ces gens sont tellement faibles qu'ils se laissent manipuler. Ils viennent sous la domination de ces esprits. Ça, c'est des manœuvres. Ils vont penser que oui, mais c'est parce qu'il est mauvais. C'est parce que ce n'est pas parce qu'il est mauvais. Il est peut-être mauvais, mais ce n'est pas parce qu'il est mauvais. C'est parce qu'il y a un esprit qui est en train de te manipuler. Et nous voulons faire avancer l'œuvre de Dieu avec des personnes qui ne peuvent pas tenir tête au diable. Comment est-ce que nous allons faire ça? Parfois avec des serviteurs qui ne peuvent pas tenir tête à l'ennemi, qui ont pacté et qui se sont mis en accord pour dire on ne va pas parler de ça, on ne va pas parler de ça, on ne va pas te déranger et tu ne nous déranges pas. Ça existe. Et quand vous dites et non, il n'y a pas de paix de braves. Non, ce n'est pas possible. L'ennemi s'acharne contre vous. Je dis, mais je ne comprends pas. Pourquoi? Non. Il y a des gens qui ont vraiment décidé qui ne vont pas se mettre en accord avec l'ennemi en quoi que ce soit. Et qui seront toujours dans le sens de Dieu. Et quand on ne sait pas discerner, on peut même se mettre contre eux et se mettre avec ceux qui ont pactisé avec le diable. Ah oui, parce que eux, tout va bien, tout va, regarde, ils ont nous battu une chose. Non, Satan les a laissés tranquilles parce qu'ils ne le dérangent pas. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça dans leur vie. Dites à quelqu'un, fortifie-toi. 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 Donc, il nous fait comprendre la nature de l'opposition. Il dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. N'est-ce pas? Et commence à décrire les différentes catégories d'esprits contre lesquelles nous luttons. Et il y a des personnes qui passent leur temps à les décortiquer en détail. Parfois, ça peut être intéressant, mais ce n'est pas tellement ça qu'il faut saisir. Ce qu'il faut saisir, c'est que nous sommes dans une guerre spirituelle implacable. Et un ennemi redoutable. Et qui a une structure de combat extrêmement développée. Parfois, les gens sont comme endormis. Moi, oui, pasteur, moi, je vais vous parler d'un tel. Elle m'a dit ça, je dis, mais what is wrong with you? Ok, il n'est pas génial, mais passer sa vie à se vexer contre quelqu'un, ça est en train de te décimer ta famille, de décimer tes enfants. Et tu es encore en bisbille avec la sœur? Est-ce que vous comprenez? Les gens mettent l'accent sur que l'ennemi veut les occuper avec quelque chose. Regardez les chaussures de Olive. Hein? Est-ce que c'est comme ça qu'on conduit la louange? Hein? Est-ce que c'est avec des chaussures comme ça? C'est même pas comme si elle était grande. Hein? Porter des chaussures comme ça à la louange. Non mais franchement, où est la révérence de Dieu ici? Et vous entendez les gens, vous pensez qu'ils ont le zèle pour le Seigneur. Mais ils se préoccupent des choses ridicules. Entre-temps, ils ont un frère qui est presque fou. Vous me suivez? Ils ont des parents qui ne sont même pas convertis. Mais ils vont passer des heures au téléphone pour parler des chaussures de la sœur qui conduit la louange. Parce qu'il faut de la révérence dans cette église. Hein? Aveuglés. Aveuglés. Parce que nous n'avons pas compris qu'il y a des puissances contre lesquelles nous nous battons. On me dit, mais Jésus, elle a remporté la victoire. Justement. Donc, quelle est notre perspective? Ah là là, les esprits ici. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. J'ai déjà vu des gens venir. Qu'est-ce que vous avez? Je discerne. Non, vous ne discernez pas, vous avez un problème. Vous avez un problème. Non, il faut faire attention, on met les pieds, parce que... Et je me dis, Jesus, deliver. Alléluia. Non, mais quand même, je discerne. Je discerne. Vous savez ce qui m'arrivait quand je venais de me convertir? Là, je ne discernais pas. Non, c'était autre chose. J'étais manipulée par un esprit. J'aimais Jésus, j'allais à l'église. J'étais là à fond dans le message. Donc, c'est attention au lavage de cerveau. Attention au lavage de cerveau. Je sais que ça ne vous est jamais arrivé, mais ça m'arrivait systématiquement.
J'aimais Jésus, j'étais là. Oh, amen. Je donne le message, amen. Tout d'un coup, attention, tu es en train de te faire laver le cerveau. C'est des démons. Attention au lavage de cerveau. Et tout d'un coup, je commençais à me méfier du pasteur. Je commençais à me méfier de ce qu'il disait. Fais attention, because independent mind, independent thinking. Yeah. Think for yourself. Think for yourself. Et je suis là. Mais le Saint-Esprit a eu pitié. Il a pitié de quelqu'un ce matin. Il a eu pitié. Il s'est dit, cet enfant-là, il faut l'aider. Il faut l'aider. Alléluia. Tout ça à cause des années de méfiance. Et même après ma conversion, cet esprit continuait à essayer de me manipuler. Pour que je me méfie de l'Église, même converti. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus veut? Jésus veut une Église puissante. Jésus veut une Église forte. Jésus veut des hommes et des femmes qui connaissent la nature de l'opposition. L'apôtre Paul dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que nous sommes en combat contre des forces invisibles. Méditez sur cela. Nous sommes en combat contre des forces invisibles. En d'autres termes, ils sont dans votre maison, mais vous ne les voyez pas. Vous allez au restaurant, pas uniquement là où ils mettent des statuettes. Même là où il n'y a pas de statuettes. Ils y sont, mais vous ne les voyez pas. Quand on a cette conscience, on choisit de se laisser contrôler par celui dont la force est toute puissante. Est-ce que vous me suivez? Donc le Saint-Esprit est ici, mais vous ne le voyez pas. Les anges sont ici, mais vous ne les voyez pas. Mais ils sont bien ici. Alléluia. Ils sont bien ici. Ils sont bien ici. Vous savez, quand on prie et qu'on fait, et quelqu'un commence à manifester et qu'on chasse le démon, cet esprit était là, mais on ne le voyait pas. Il n'est pas juste venu embêter cette personne juste avant la prière. Il était là. Quand on fait la délivrance, on a fait la délivrance pour madame, par exemple, elle était toute gentille, toute sympathique avant, n'est-ce pas? Quand on a commencé à prier, elle a commencé à ressentir une haine. Vrai ou faux? C'est toi qui as témoigné après. Une haine. Elle a eu des pensées de haine contre moi. Vous savez d'où c'est venu? De l'esprit qui était là et qu'on ne voyait pas. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que ce ne sont pas des gens de chair et d'os qui sont notre problème. Ce sont des puissances invisibles. Et que c'est ces puissances invisibles qui nous causent des problèmes. Et c'est contre ces puissances que nous devons lutter quand nous voulons faire avancer la cause de Christ. Donc quand nous sommes à Paris, le problème n'est pas les Parisiens. Oui, mais les Parisiens, ils n'aiment pas Jésus, ils ne veulent pas entendre. Non, ce n'est pas les Parisiens, c'est les puissances qui les contrôlent. Alléluia. Et quand l'Église est consciente de cela, elle développe sa force pour pouvoir résister et les dominer, et les dompter, et libérer les gens de leur captivité. Mais si même vous n'arrivez pas à vous libérer de leur captivité, ah non, moi je ne suis pas quelqu'un, non, moi franchement, dès que ça a pris trop, je me sens déprimé. Vous serez étonné des choses qu'on entend. Et vous êtes chrétien. Et vous vivez comme ça depuis des années. Ah, mais parfois, quand les gens sont opprimés, quand ils prient beaucoup, ils ont beaucoup de réactions physiques. Ils se sentent mal, ils sont ceci. Il y a des choses qui leur arrivent. Et vous savez comment certains ont géré cela? De ne plus prier. Parce que c'est trop compliqué de prier. Et ce n'est pas quelque chose de rare. C'est quelque chose qui se produit beaucoup chez beaucoup de personnes. Notre bien-aimée avait donné son témoignage. Elle, quand elle commençait à prier, elle se sentait
étouffée, c'est bien ça? Il se sentait étouffé. Vous savez pourquoi? Il y avait un esprit qui ne voulait absolument pas qu'elle prie. Donc, quelqu'un commençait à prier, il mettait la main sur sa gorge. Enfin, il n'a pas de main, mais... Non, non, pas ici. Non, 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 pas ici. Elle pouvait faire, ah non, je ne prie plus alors, c'est trop compliqué de prier. Et ça, c'est capituler. Dis, je ne vais pas capituler. Je ne vais pas capituler. Je ne vais pas capituler. Vous allez regarder après ce message toutes les choses dans votre vie qui sont anormales. Ne dites pas, oui, mais je suis comme ça. Non, vous n'êtes pas comme ça. Vous subissez des manœuvres. Tout ce qui est anormal, vous n'arrivez pas à prier. Vous êtes en train de lire la parole, vous vous endormez. Et ça se produit tous les jours. Une personne, une connaissance d'une de nos bien-aimés ici, une fois j'avais prié pour elle, et la personne me disait, oui, j'ai un problème au travail, les gens me rejettent. Mais quand j'ai prié pour elle, je dis, mais c'est partout où vous allez que vous êtes rejeté. C'est pas qu'au travail. Là, elle a reconnu que c'est vrai. Vous savez ce que c'est? C'est un esprit. C'est un esprit. J'ai déjà vu des gens venir ici dire beaucoup de mal de leur ancienne église et de leur ancienne et de l'ancienne et de l'ancienne et de l'ancienne et de l'ancienne. Mais la personne ne s'est pas rendue compte que c'est un esprit qui s'acharne contre elle. Parfois, c'est la persécution à cause de notre foi. Est-ce que vous allez tenir? Est-ce que vous allez tenir? Est-ce que vous allez tenir? La persécution pour changer nos positions morales. La persécution pour que nous mettions en accord avec les abominations de notre société. La persécution dans certaines familles, vous vous convertissez à Jésus, famille soi-disant chrétienne. Et dès que vous donnez votre vie à Jésus, vous devenez la personne à abattre. Parce que tout d'un coup, les gens prennent conscience du fait que non, vous êtes différents maintenant. Et ça les remet en question. Est-ce que vous allez tenir? Parfois, c'est dans un couple. Oui, mon mari n'aime pas que je prie. Oh, dès que je commence à prier, ma femme elle se met dans tous ces états. Donc, vous allez arrêter de prier? Oui, mais parce que... Dis, je vais tenir. Parfois, c'est au travail. Ce n'est même pas que vous ayez fait quoi que ce soit, c'est juste que le fait que vous soyez chrétien, ça les dérange. Il y a des gens qui me disent, ça me dérange que tu lises la Bible comme ça. Mais dommage, tu vas t'habituer à déranger. Ça te dérange que je lise ma Bible à l'heure de la pause? Ouais, tu sais, ça me dérange que tu regardes la pornographie chez toi. Mais moi, je fais comme je veux. On se dérange mutuellement. Est-ce que nous allons tenir? Lorsque les gens vont commencer à nous attaquer dans les journaux, attaquer les chrétiens évangéliques, est-ce que vous allez tenir? Combien de gens n'ont pas tenu? Combien de serviteurs de Dieu n'ont pas tenu? Surtout dans ce monde occidental, où tout d'un coup le mal est bon, ce qui est bon est devenu sectaire. Jésus nous demande de nous fortifier, parce qu'un peuple faible ne peut pas faire avancer sa cause. Il faut une audace, une force, il faut être costaud. Alléluia. Et nous l'avons vu dans ces premiers chrétiens. Et au fil des générations. Cette année, nous fêtons le 500e anniversaire de la Bible de William Tyndale en anglais, sa traduction de la Bible en anglais. Et pour sa peine, ils l'ont tué. Parce qu'il a osé
traduire la Bible en anglais. Il ne fallait surtout pas. Il fallait continuer à mystifier le peuple. 500e anniversaire. Cet homme a bravé des dangers parce qu'il tenait à traduire la Bible en anglais. Bien-aimé, est-ce que vous pouvez aller parler à votre voisin de Jésus sans avoir peur qu'il vous traite de sectaire? Beaucoup d'entre nous, quelque chose nous est arrivé. Notre force a été volée. Quelqu'un va récupérer sa force. Amen. Quelqu'un va récupérer sa force. Amen. Parce que la foi chrétienne n'est pas une foi de lâche et de peureux. Et c'est ce que l'Église est devenue. Non. 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 Quelque chose va changer. Donc ce combat est invisible. J'ai noté ici que des individus des églises sont confrontés à des manipulations des ténèbres, invisibles et subtiles en continu. Et quand les gens dans une église sont faibles, ils seront balayés. Quand les gens sont forts, peu importe ce qui se passe, ils vont tenir et ils vont continuer. Abba House, nous allons tenir et nous allons continuer. Nous allons tenir et nous allons continuer. Parce que la force est disponible. Alléluia. Qu'est-ce qui fait de nous une église forte? Je disais cela à la prière jeudi ou vendredi, ou les deux. Ce n'est pas le fait que les gens se sentent bien. Et on se sent bien à Abba House, n'est-ce pas? Ce n'est pas le fait que le pasteur est loin. Et le pasteur est loin, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça qui fait de nous une église forte. Ce qui fait de nous une église forte, c'est que nous prenons les armes de Dieu. Que nous sommes attachés à la parole. Chacun et ensemble, nous sommes attachés à la parole de Dieu. Et nous obéissons au Seigneur. Une église qui n'est pas obéissante, peu importe l'état où elle est, tôt ou tard, l'ennemi va souffler. Et sa chute sera grande. Alléluia. Nous allons prendre toutes les armes. Écoutez, rapidement. Regardez avec moi dans Josué chapitre 1. Dans Josué chapitre 1, nous voyons exactement la même chose. Confirmer la nécessité impérieuse d'être fort. Dieu dit à Josué, au verset 5, « Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. » C'est fort. Personne ne pourra te résister. En d'autres termes, reçois ma force. Waouh! Mais tout en lui disant, vous savez, Dieu dit toujours ce qu'il veut faire. Après, il vous dit ce que vous devez faire. Vous comprenez? Et beaucoup de gens restent sur ce que Dieu a dit. Oui, mais j'ai reçu une prophétie. Le Seigneur a dit ceci. Oui, mais pour que cette prophétie s'accomplisse, il y a des choses que toi, tu dois faire. Alléluia. Regardez votre voisin pour être sûr qu'il n'est pas en train de rater ce message. C'est qu'il est... Toi, il n'y a pas de souci. Toi, tu ne rates jamais. On te connaît. On connaît tes capacités d'écoute dans le pays du sommeil. Il n'y a pas de souci. Laissez-la dormir tranquillement. Après, c'est elle qui va vous dire tout ce que j'ai enseigné. God is a good God. Jésus nous a tout donné. Ce sacrifice à la croix n'a pas uniquement fourni le pardon des péchés, elle nous a fourni l'autorité. Elle nous a fourni la capacité, la possibilité de non seulement tenir tête aux obstacles de la vie, tenir tête aux obstacles naturels et spirituels, mais les vaincre. Mais est-ce que vous allez faire votre part? Ce n'est jamais la part de Dieu qui fait défaut. C'est toujours la part des humains. Vous me suivez? Dieu dit à Josué, personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. C'est exactement ce que le Seigneur nous a dit. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. C'est ce que Jésus nous a dit.
Il est avec nous. Alors pourquoi autant de chrétiens sont abattus, ne tiennent pas debout? Parce qu'ils ne suivent pas ce qu'il leur demande de faire. Nous allons suivre. Amen. 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 Vous savez, il y a des fois où j'ai voulu prier pour quelqu'un, je dis, écoute, on a 2 réunions, soit dans les 2 réunions. Et la personne vient à une réunion. Et au milieu de la réunion. Et moi qui connais les principes de l'obéissance, je n'ai déjà plus de foi pour prier pour la personne. Parce que les gens pensent que je fais quand je veux, comme je veux. Et le pasteur doit orchestrer quelque chose. Abracadabra, tchap. Non. Nous sommes des serviteurs. Soumis à l'Éternel. Est-ce que vous me suivez? Et la personne arrive au milieu de la 2e et après vient, hein, maintenant, délivrez-moi. Et moi, je suis là, je dis, whatever. Lord, bless them. Tu bless them, Lord. Non, ne nous prenez pas pour quelque chose que nous ne sommes pas. Non. Je refuse de prier. Je refuse de venir à la prière. Je refuse de lire la parole. Je refuse de ceci. Mais j'ai un problème. Pasteur, priez. Je sais que votre Dieu va vous écouter. Et vous les regardez et vous dites, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? On t'a appelé pour prier, tu as dit, On t'a appelé pour méditer, tu as dit, On t'a appelé pour jeûner, tu as dit non. Et tout d'un coup, je dois produire un miracle. Écoutez ceci. Dieu lui dit, personne ne pourra te résister. Je serai avec toi comme j'étais avec moi. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Nous, on dirait, c'est bon. Maintenant, on peut dormir, manger, tranquille. Non, Dieu lui dit ceci, fortifie-toi et prends courage. S'il vous plaît, dites à quelqu'un, fortifie-toi et prends courage. Jésus est avec toi. Il ne te délaissera pas. Jusqu'à la fin des temps, il est avec toi. Mais maintenant, toi, fortifie-toi et prends courage. Ça, c'est notre part. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Non, mais est-ce que vous comprenez? Ça, c'est notre part. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage. En d'autres termes, je l'ai dit, je l'ai promis, mais si tu ne te fortifies pas, tu ne vas pas y arriver. Est-ce que vous me suivez? Si tu ne te fortifies pas, tu vas avoir la guerre et tu vas t'enfuir. Tu vas oublier toutes mes promesses. Comme certains avaient fait et qui ont péri dans le désert. Combien de fois Dieu vous a donné une parole, vous avancez avec assurance, avec foi, il se produit quelque chose et vous commencez à dire, ouais, mais peut-être que je m'étais trompé, je ne sais pas si le Seigneur avait vraiment dit ça, je ne sais pas si ceci, mais je vais aller jeûner et prier et vous abandonner. Parce que vous ne vous étiez pas fortifié. Nous ne partons pas juste sur le fait de l'annonce, nous partons fortifié. Alléluia. Fortifié. 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 Dieu lui dit, en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, ne tourne écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Donc la promesse de Dieu est là. Mais l'obéissance de l'homme est nécessaire. L'action de l'homme est nécessaire. Je prie qu'il y ait quelqu'un ici aujourd'hui qui va coopérer avec le Saint-Esprit, qui va faire sa part dans cette équation, qui va laisser Dieu faire sa part et lui-même va s'investir pour faire sa part. Revêtir les armes. Et l'apôtre Paul a dit, et prier, et prier, et prier, et prier. Regardez ce qu'il lui dit encore. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, tu vas te fortifier, tu vas obéir, et tu vas réussir. Amen. C'est fort.
tu vas te fortifier, tu vas obéir et tu vas réussir. Tu vas te fortifier, tu vas obéir et tu vas réussir. Regardez ce qu'il dit encore. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Ça, c'est la partie que nous connaissons. Hein. Mais la partie fortifie-toi. Médite le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Vous savez combien de fois, en ce petit bout de passage, il a dit fortifie-toi? 3 fois. 3 fois. 3 fois. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Or, nous savons que Josué était un homme de guerre. Nous savons que Josué était un homme courageux à la base. Que Josué, lui, il était prêt à en découdre avec l'ennemi. Et Dieu lui dit encore, fortifie-toi. Dites à quelqu'un, fortifie-toi. 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 Nous qui sommes ici, nous sommes suffisants pour prendre cette nation pour Jésus. Alléluia. Il suffit juste de croire et de se fortifier parce que c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Mais nous savons chanter. Hein. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi. Vous savez, écrase l'ennemi. Après, on va regarder la moquette, elle est bien écrasée. Mais quand Satan vient, Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé, ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, où que tu ailles. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi, où que tu ailles. Alléluia. La peur n'est pas fonction de la situation, mais de votre force ou votre absence de force. Quelle que soit la situation, vous pouvez l'affronter avec force. J'ai compris à quel point la peur est un esprit. Un jour, je t'ai allongé, tranquille, vaquant à mes occupations. Et tout d'un coup, j'ai ressenti une terreur. Mais je vous dis une terreur. Une peur qui a pris tout mon être. C'était presque palpable. Et dans cette peur, je ressentais que quelque chose était en train de venir dans le couloir. Et que c'était sur le point d'entrer dans ma chambre. Une terreur. En même temps, en moi, je disais, mais c'est quoi cette peur? Est-ce que vous comprenez? Je sentais cette terreur qui voulait m'envahir. C'était tellement présent. Mais en même temps, dans mon esprit, j'avais cette réflexion. C'est quoi cette peur? Je ne suis pas quelqu'un de peureuse. Ça doit être le diable. Est-ce que vous comprenez? Et c'était tellement envahissant. Et là, je fais, je refuse d'avoir peur. Je refuse d'avoir peur. Et j'ai refusé cet esprit de peur. Vous savez ce qui s'est passé? Il a disparu. Mais aussi, de façon aussi soudaine qu'il est venu. C'est comme si elle est petite, mais elle ne peut pas disparaître, n'est-ce pas? C'est comme si un coup elle est là, et tout d'un coup elle n'est plus là. Est-ce que vous me suivez? C'est ton esprit qui profite des situations. Mais si vous refusez la peur, vous refusez déjà la première étape de la domination. Aïe, quelqu'un n'a pas compris. Dieu dit à Josué, ne sois pas effrayé ni épouvanté. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. En d'autres termes, tu vas voir des choses terrifiantes, mais ne sois pas terrifié. Tu vas voir des choses effroyables, mais ne sois pas effrayé. Tu vas voir des choses qui vont amener des hommes vaillants à être liquéfiés, mais toi, reste solide. Je dis à quelqu'un ce matin, toi, reste solide. Alléluia.
Toi, reste solide. Aucune situation ne justifie d'être effrayé. Reste solide. Pourquoi? Parce que je suis avec toi, où que tu ailles. C'est ce que Jésus nous a dit. Je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Hey! 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 Décidez que vous allez recevoir la force pour tenir ferme. Ne justifiez plus la capitulation. Non, oui, mais tu sais ce qui s'est passé? Parfois, les gens veulent vous effrayer avec eux. Oui, mais parce que vous savez ce qui s'est passé? Déjà, dis-moi ce qui s'est passé. Non, mais je dis ce qui s'est passé. OK? Dis-moi ce qui s'est passé, que je vois, c'est bon, si je dois faire. Ah non, mais, hey, ce qui s'est passé, oh mon Dieu, hey. OK, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, vous réagissez comme ça? Mais c'est sérieux, mais c'est terrifiant, mais c'est terrible, mais vous savez pas ce qui s'est passé? Non, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Hey, Jesus. Jésus, il y a des Jésus qui sont le fruit de la terreur. Vous pensez que quelqu'un appelle Jésus, c'est pas la femme? Non, 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 non. C'est parce qu'ils ne peuvent pas dire Satan. C'est tout. C'est tout. Ils ne peuvent pas dire l'autre. Donc, ils disent, hey, non, 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 non. Dites à quelqu'un, ne sois pas effrayé. Ni épouvanté. Parce que Dieu est avec toi. Je ne serai plus effrayé. Ni épouvanté. Parce que l'Éternel est avec moi. Quelle que soit la situation, il est avec moi. Parce qu'il est avec moi. Je refuse de capituler. Alléluia. Il y a des gens qui sont tués par la terreur et pas par la situation. La peur de ce qui pourrait arriver les amène à prendre de mauvaises décisions et à s'autodétruire. Ce ne sera pas votre témoignage. Le courage pour continuer. Josué allait endurer de longues années de combat. Et il fallait qu'il tienne ferme. Il fallait qu'il tienne bon. Et Dieu nous a donné des armes. Si le Seigneur le permet, avant la fin de cette série, nous allons voir ces armes en détail. Si ce n'est pas le cas, allez écouter Armé et dangereux. Oui. Et le deuxième, Béa, c'est? Dis, je vais tenir ferme. C'est l'ennemi qui va capituler. Je ne vais pas capituler. Est-ce que vous avez remarqué que c'est un ordre qui nous est donné? En d'autres termes, nous sommes tenus à l'obéissance. Un enfant de Dieu doit avoir la mentalité d'un guerrier. La parole de Dieu nous dit clairement que nous sommes des soldats. Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Il nous faut de nouveau des soldats dans l'Église. Il nous faut de nouveau des chrétiens avec une mentalité de soldat. Avec une mentalité en fer. Vous me suivez? Une mentalité de no surrender. No surrender. Il y a tellement d'histoires d'hommes vaillants de régiments vaillants pendant la Deuxième Guerre mondiale qui ont décidé de combattre jusqu'à la mort, mais de ne jamais se rendre. Un chrétien ne doit jamais se rendre. Que vous connaissiez la solution ou pas, vous restez là, vous dites Jésus, tu connais la solution et tu me la donneras. Mais je ne ferai jamais plaisir aux ténèbres. Je ne ferai jamais plaisir aux gens qui sont motivés par les ténèbres. Je refuse de capituler. Alléluia. Vous connaissez ma prière, n'est-ce pas?
Quelqu'un connaît ma prière? Exact. Seigneur, rends-moi plus têtu que le diable. Il va arrêter, ce n'est pas moi qui vais arrêter. Plus têtu. Il y a des fois où c'est bien d'être têtu. Dans Actes chapitre 4, ils ont fait preuve d'un entêtement. My God! Pourquoi beaucoup de gens ne servent pas le Seigneur? Parce qu'ils sont faibles. Dès qu'ils commencent et qu'il se passe quelque chose, oh, oui, mais moi j'ai fait ça et après j'ai eu plein de problèmes. Et après tu as abandonné. Oui, mais je voulais faire ça, après je ne me sentais pas bien, mais c'était en esprit, parce qu'il ne voulait pas que tu fasses ce que Jésus voulait. Il voulait faire quelque chose pour le Seigneur, tout d'un coup, comme ça vous sentez, il dit, je ne me sens pas bien, je vais aller me coucher. Ça, c'est la capitulation. Vous dites, hein? Je vais me sentir bien. Je vais me sentir même très bien. Et je refuse de ne pas me sentir bien. Ça, c'est pour Jésus et je dois le faire. Hallelujah. God is a good God. God is a good God. Dieu mérite plus de respect. Regardez, ils étaient entêtés. Quand nous sommes décidés à faire la volonté de Dieu, nous allons être entêtés. Parfois, nous ne sommes pas assez décidés. Donc, la moindre chose, le moindre contretemps, on arrête. Et on fait plaisir à l'ennemi. Et il domine sur nous. Non, ce ne sera plus votre témoignage. Et maintenant, Seigneur, sois attentif, verset 29. Alors menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous savez ce qui leur était arrivé avant, n'est-ce pas? Vous savez qu'ils avaient été arrêtés. Ils avaient été traînés devant le conseil avec les fermes instructions de ne plus jamais annoncer l'évangile. Et ils ont dit, à vous de juger, que si on doit se taire et ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Et ils sont retournés chez les leurs, ils ont dit, nous allons prier. Quand les gens font face à des obstacles, au lieu de prier et de demander l'aide de Dieu, demander la sagesse de Dieu, ils arrêtent. Parce qu'ils n'y tiennent pas, ils ne voient pas son importance. Bien-aimés, quand vous comprenez que vous n'avez pas d'autre vie, que cette vie seule, cette unique vie que vous avez, si vous ne la consacrez pas au service de Dieu, vous êtes en train de gaspiller votre existence. Quand vous allez comprendre à quel point c'est important, vous allez vous fortifier. Vous dire, rien ne va m'empêcher, parce que moi je suis décidée. Je ne vais pas mourir et subir des remontrances devant le trône de Dieu, parce que ce sera trop tard. Nous ne croyons pas à la réincarnation, je ne pourrai pas revenir pour rectifier le tir. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Cette vie, cette seule vie, elle doit porter des fruits. Donc, vous devez devenir fort. Sinon, vous n'allez pas porter des fruits. Parce que sur le chemin, il y a des embûches, il y a des obstacles. Il y a une sœur qui parle trop, qui va vous fatiguer. Vous avez dit, je ne veux plus le faire, cette sœur, oulala. Non. Et ça, ce n'est que les petites choses. Il y a un frère qui parle trop, qui va vous fatiguer. Il y a un frère qui ronfle à chaque fois. Vous voulez prier, il est toujours en train de ronfler. Au bout d'un moment, vous dites, je ne peux plus, je ne peux plus. Et ça, ce sont des choses simples qui arrêtent les gens dans l'église parce qu'ils n'ont pas vu de véritables obstacles. Mais les véritables obstacles, il y en a. Les puissances dans le territoire, il y en a. Des puissances qui sont dérangées, il y en a. Des puissances qui vont venir vous rendre visite, il y en a. Qui vont venir vous dire, tu arrêtes. Et si déjà avec la sœur et le frère, vous ne tenez pas, qu'est-ce que vous allez faire quand les puissances vont venir vous voir? Je dis, pardon, c'est Jésus qui est allé à la croix, ce n'est pas de ma faute. C'est lui qui a dit, allez faire des nations de disciples, je n'aurais jamais dû lire ça dans ma Bible. J'ai dû faire comme Benjamin Franklin qui a arraché des pages de sa Bible. Dites à quelqu'un, tu vas tenir ferme. Tu vas tenir ferme. Tu vas tenir ferme.
Et nous commençons à tenir ferme quand nous comprenons les enjeux. Quand nous comprenons que la destinée des humains tient à notre obéissance, à notre endurance. Quand nous comprenons qu'il y a une famille quelque part, il y a un enfant quelque part qui va connaître Jésus, qui va être sauvé de l'enfer, qui va être guéri parce que nous allons tenir ferme. Là, nous commençons réellement à voir l'importance de ce qui nous est demandé. Et nous commençons à faire le nécessaire pour construire cette force. La majorité des gens vivent uniquement pour leur ventre. Ils vivent pour leur vendre. Moi, à mon travail, j'étais bénie. Oh, on a acheté la nouvelle voiture, on a la maison maintenant, on est bien. Le Seigneur est tellement bon envers nous. Tout est tourné sur eux. Donc, ils ne voient pas la nécessité de construire leur force. Mais quand vous savez que votre action va délivrer une nation, une ville, une famille, en jeune, en moins jeune, quelqu'un sera séparé des ténèbres à cause de votre obéissance, vous allez bâtir votre force. En d'autres termes, quand vous comprenez l'importance de ce que Jésus vous demande. Non seulement que c'est important, mais que c'est indispensable, que c'est obligatoire. Et c'est ce qui s'est passé avec les apôtres. Ils ont compris. Ils n'avaient pas le loisir de ne pas le faire. C'est-à-dire, jugez pour vous-même. Si on doit obéir à Dieu plutôt qu'à vous, on va obéir à Dieu, nous. Et donc, ils ont compris. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Ils sont allés construire leur force. Ils ont dit aux autres, on va prier. Parce que là, c'est chaud. On va prier. Et ils ont commencé à prier. Et ils ont prié avec une telle force que le Saint-Esprit a agi. Et les murailles de l'endroit où ils étaient ont tremblé. Bien-aimés, vous n'allez plus trembler. Vous n'allez plus trembler. Vous n'allez plus trembler. Alléluia. Ou c'est l'ennemi qui tremble, ou c'est les murailles qui tremblent. Mais vous n'allez plus trembler. Et ils ont dit, Seigneur, ils nous ont menacés. Donc maintenant, donne-nous de la hardiesse. On ne veut pas avoir peur. Nous refusons d'être intimidés. Nous refusons de reculer. Nous refusons de nous retirer. Donne-nous de la hardiesse. Remplis-nous encore de courage. Remplis-nous encore de force. Ils sont allés se fortifier dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Ils ont dit, remplis-nous encore de courage, remplis-nous encore de force, remplis-nous de hardiesse parce qu'on veut sortir d'ici et on veut parler avec encore plus d'énergie qu'avant. Qu'importe qu'il nous ait mis en prison. Qu'importe qui nous menace, on refuse de se sentir menacé. Il y a un homme et une femme à Bauhaus qui doivent se lever et commencer à parler comme ça avec le Seigneur. Je refuse l'intimidation. Je refuse l'intimidation. Dans ce lieu de travail où je n'ose pas ouvrir la bouche, je refuse l'intimidation. Quand les gens prêchent dans le métro et je mets mon visage de côté, je refuse l'intimidation. Ça suffit. Quand je suis gênée, quand on est en groupe, et il y a quelqu'un qui parle de Jésus et je regarde les yeux, comment est-ce qu'ils réagissent, ça c'est ton esprit d'intimidation. Vous avez été prise en tenaille. Il est temps de dire non. Je refuse d'être intimidée. Père, je demande une pleine assurance. Une pleine assurance. Où que je sois, que j'annonce l'évangile avec force et autorité. Mais ça dérange, tant pis pour toi. Nous sommes en pays libre, en démocratie, ça c'est vertu. Toutes sortes d'individus se sentent libres de parler et l'Église s'autocensure. Si les apôtres avaient besoin de prier pour l'assurance, nous aussi. Nous aussi. Il y a des gens qui ne sont même pas en mesure de parler de un à un face à quelqu'un. Il n'y a même pas une foule autour. Mais juste dire, non. Dites une pleine assurance. Une pleine assurance. Demandez. Demandez au Seigneur.
Je dis, Seigneur, cette chose doit me quitter. L'assurance doit me gagner. Où que je sois. C'est ce qu'ils ont demandé, c'est ce qu'ils ont reçu. Et ils ont prêché l'évangile avec assurance. Et les miracles, les guérisons se sont multipliés. Parce qu'il y a des gens qui ont compris que ce combat n'est pas naturel. Même s'ils sont menacés par le conseil, derrière le conseil, il y a les puissances des ténèbres qui veulent mettre fin à l'évangile. J'ai entendu le témoignage d'un homme qui a été converti au Yémen. Lui, il est au Yémen, non, au Liban. Son père, il est né dans un camp palestinien au Liban. Et ils ont été élevés dans la haine des Juifs, des chrétiens, des Américains. Enfin, il y avait des fusils, toutes sortes d'armes chez eux. Parce que son père entraînait des jeunes à aller se battre. Mais son père est décédé quand il avait 12 ans. Et eux, à chaque fois qu'ils entendaient, ils disaient qu'à chaque fois qu'ils entendaient qu'un juif a été tué, ils allaient dans la rue, ils célébraient, ils se serraient les mains. À chaque fois qu'ils entendaient qu'un chrétien a été tué, ils célébraient, ils étaient heureux. C'était toute son optique. Tout d'un coup, un homme s'est approché de lui et lui a parlé de Jésus. Et il l'a regardé avec effroi. Tu me parles, est-ce que tu sais que je suis musulman? Est-ce que tu sais que... Mais il n'en revenait pas de l'audace de l'autre. Il a dit oui. Ils ont parlé de fil en aiguille. Il lui a proposé une Bible et il a pris. Et il a pris en se disant, je veux savoir ce que l'ennemi croit. Et il a pris, il a commencé à lire. Pendant 1 an et demi, il lisait. Il lisait. Et la personne qui lui a offert la Bible l'a appelé pour dire, il a dit, j'ai des questions. Il dit, ben viens nous poser tes questions. Il est allé, ils lui ont servi le thé. Il a dit, mais tous ces gens m'accueillent avec amour. Pourtant, ils savent que je les déteste. Et il posait des questions. Pendant 1 an et demi, il lisait la Bible. Et il allait de temps en temps les voir, il posait des questions. Jusqu'à il était dans une confusion totale. Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Mohamed? Il ne savait plus où il en était. Mais il lisait. Et ce qui l'avait frappé, c'était les paroles de Jésus. Il n'avait jamais entendu des choses pareilles. Aimez vos ennemis. Et un jour, il était dans sa mosquée, il disait, au lieu de faire ses prières habituelles, il dit, Seigneur, je dois vraiment savoir qui est Jésus. Est-ce que Jésus est vraiment le Fils de Dieu? Il a posé la question. Il est allé poser la question à son imam. Il a dit, mais pourquoi donc il a dit que Jésus va revenir, que Issa va revenir? Pourquoi ce n'est pas Mohamed qui va revenir? Et l'autre lui dit, pourquoi tu poses des questions comme ça? Il dit, oui, parce que je suis en train de lire. Tu lis une Bible? Où tu as trouvé la Bible? Qui t'a donné une Bible? Donc il dit, tu veux devenir chrétien? Et l'autre commence à essayer de le s'expliquer. Il dit, mais dis donc, et ces gens, ils t'ont promis une voiture si tu deviens chrétien? Ils t'ont promis de l'argent si tu deviens chrétien? Il dit, non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Il est juste en train de se poser des questions. Il lui a dit, tu es allé chez eux? Ils t'ont donné du café à boire? Il dit, oui. Ils ont mis quelque chose dans ton café. Lui aussi, c'est, peut-être qu'ils ont mis quelque chose dans mon café. Et on va enlever ce qu'ils ont mis en toi. Ils ont fait toutes sortes de rituels sur lui. Ils sont allés chez lui, ils ont pris sa Bible, ils l'ont enlevée, mais il restait toujours dans sa confusion. Et finalement, il a appelé cet homme, il a dit, je ne sais vraiment pas. Il a dit, je n'ai pas le courage de devenir chrétien, je n'ai pas le courage. Mais ensuite, ils ont parlé. L'autre lui a redonné un Nouveau Testament. Il a continué. À un moment donné, il a dit, oui, il voulait donner sa vie à Jésus. Il a donné sa vie à Jésus. Son frère lui a dit qu'il allait le tuer. Et son frère a essayé plusieurs fois de le tuer. Il a vécu toutes sortes de choses, s'est même retrouvé en prison. À un moment donné, s'est retrouvé à la rue, fait toutes sortes de déboires à cause de Jésus. Et il n'a jamais renié Jésus. On lui a demandé de venir parler dans une conférence arabe, chrétienne, dans quel pays? C'était la Turquie.
dans un pays. Et il était en train de marcher, il a vu un beau jardin, il s'est dit, tiens, c'est beau, il voulait faire des photos de ce beau jardin. Il est allé frapper à la porte, a demandé à ces gens s'ils pouvaient photographier leur jardin. Et il l'a fait, ils lui ont demandé qui il était, il a expliqué qu'il était chrétien et qu'il était venu pour une conférence. Et ces gens aussi, eux aussi étaient chrétiens, ils étaient américains. Et ils l'ont invité à prendre le thé ou le café, ils ont pris ensemble. Et ils lui ont dit, ils ont demandé d'où il venait. Ils disaient qu'il venait du Liban, mais qu'il était palestinien. Et ils ont dit qu'eux étaient juifs, messianiques. Il s'est dit, mon Dieu, il a pris du thé avec un juif. Parce qu'il aimait Jésus, mais il détestait toujours les juifs. Et ce n'était pas fini, parce qu'il a dit qu'après, ils l'ont invité à venir parler en groupe de jeunes, à parler de son témoignage. Il a accepté, ce qu'il ne savait pas. Et il est arrivé à la serrer la main à quelqu'un. Et après, il découvre que cet homme était juif. Il a dit, j'ai serré la main à un juif. Et beaucoup des jeunes qui étaient là étaient des juifs. Il a partagé son témoignage. Ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Des chrétiens qui étaient des juifs. Ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils lui ont demandé pardon. Et ils lui ont lavé les pieds. Et il a dit, Dieu a fait quelque chose de surnaturel. Parce que toute sa vie, il leur a dit 5 ans plus tôt, ils auraient venu les tuer. Avant sa conversion. Ça, c'est la puissance de l'évangile. Vous comprenez? Ça, c'est la puissance de l'évangile. Et il a dit, après ce moment, ils nous lavaient les pieds. Mais Dieu a fait quelque chose de surnaturel. Non seulement il aimait Jésus, il aimait aussi les Juifs. Il aimait Israël. Vous comprenez, pour quelqu'un qui a grandi, et ça, on ne parle pas de politique, on parle juste des circonstances de la vie, qui a grandi dans un camp palestinien au Liban, qui toute sa vie a été abreuvée sur la haine. Il rencontre Jésus. Il rencontre des Juifs qui, eux aussi, ont rencontré Jésus. Et ils se reçoivent comme des frères. L'évangile qui nous a été confié est un message puissant. Qui sauve. Jésus n'est pas venu uniquement pour s'occuper de nos petits bobos. Il est venu pour réconcilier l'humanité avec lui-même. Il est venu pour changer les cœurs des hommes. Il est venu pour réconcilier les hommes. Et cet homme palestinien a dit que depuis 70 ans, ils essaient de régler les problèmes du Moyen-Orient. Mais lui, il est persuadé qu'il n'y a que Jésus. De part et d'autre, quand les hommes viennent à Jésus et qu'ils rencontrent le Seigneur, la haine disparaît des cœurs. L'amour naît dans les cœurs. Ça, c'est le message qui nous a été confié. Les circonstances de vie sont différentes. Mais quand Jésus rentre dans une vie, il ne la laisse jamais comme elle était. Je suis en train de vous dire que c'est important. On agit quand on comprend que c'est important. Et malheureusement, beaucoup dans l'Église ne comprennent pas que c'est important. Et cet homme disait, après il a émigré aux États-Unis, et il disait qu'aux États-Unis, il est choqué de voir les gens dire, oui, il y a trop de musulmans ici, dans le sens où ils sont musulmans, enfin, juste parce qu'ils sont musulmans. Et il dit, mais si ça vous dérange, c'est parce que vous ne faites pas votre travail pour les amener à Jésus. Parce que maintenant, vous n'osez même pas leur parler de Jésus. Vous avez quelqu'un à côté de vous, votre voisin, et vous ne lui avez jamais parlé de Jésus.
Il a dit, où est-ce que je serais si cet homme, Georges, tout en sachant comment je détestais les chrétiens, s'il ne m'avait pas parlé de Jésus. Il disait, l'Église en Occident doit se réveiller. C'est une opportunité. Le monde est venu ici. Il faut aller vers eux. Ah, je ne dis pas que tout le monde doit venir ici. Il faut aller vers eux. Mais je vais vous lire quelque chose pour conclure. Pardon. J'ai pris beaucoup de temps. Excusez-moi. Je n'avais pas l'intention de parler aussi longtemps. Mais je vais vous lire quelque chose. En ce moment, l'Église catholique pleure le décès du pape et les chrétiens du monde entier expriment leur condoléances. Et il faut un nouveau pape, n'est-ce pas? Et j'ai regardé quelque chose sur les différents papes et nous devons vraiment prier pour l'Église catholique. Nous devons prier pour eux pour que leur choix se porte sur un chrétien. Pas juste sur un cardinal. Que leur choix se porte sur un homme qui va représenter les valeurs du Christ. C'est très important. Et je suis persuadée que l'Église catholique est en tournant. Une des choses que j'ai toujours dit, nous ne sommes pas catholiques, je ne l'ai jamais été, j'ai été éduquée par les catholiques, donc j'ai un faible pour les catholiques. Nous ne sommes pas d'accord sur beaucoup de choses dans la doctrine, mais il était un temps où, alors que les protestants traditionnels se sont éloignés des valeurs de l'Église, des valeurs de la parole, les catholiques étaient les seuls. Du moins, le pape Jean-Paul II à l'époque était le seul à continuer à affirmer clairement la position chrétienne sur le mariage. Et ces derniers temps, il y a eu pas mal de confusion. Et le cardinal Sarah, dans un discours qu'il a prononcé il y a 7-8 ans et que j'ai vu dernièrement, avait parlé du fait que l'Église était dans une situation étonnante parce que des hauts prélats commençaient à adapter les valeurs morales de l'Église. Mais j'ai pris son discours, il y a quelque chose qu'il a dit à la fin que je voudrais vous lire. Est-ce que vous êtes encore là? Je peux? Il dit ceci, je suis dans un petit village de Guinée, d'une petite famille de 3 personnes, papa, maman et moi. Et cela est significatif. Parce que quand vous êtes enfant unique et que vous décidez de devenir prêtre, ça veut dire que vous êtes affranchi des traditions. N'est-ce pas? Les Africains savent de quoi je parle. Je suis le seul enfant. Et Dieu m'a pris dans ce petit village pour me porter à travers des sentiers très tortueux jusqu'au cœur de l'Église aujourd'hui, jusqu'à Rome. Un jour, il me demandera des comptes. J'étais pris comme le petit David dans ce petit village. Non, il disait ceci que Dieu lui dira, je t'ai pris comme le petit David dans ce petit village. Chacun de nous devons répondre un jour à Dieu. Nous avons reçu tellement de choses de lui. D'abord, notre baptême, ça c'est l'Église catholique. Moi, j'ai reçu tellement. Je suis d'abord chrétien. Ma région est une région animiste. Mon pays est majoritairement musulman. Mais Dieu m'a fait la grâce d'être chrétien. Je ne sais pas si vous savez que c'est une grâce d'être chrétien. Il m'a fait la grâce d'être prêtre. Il m'a fait la grâce d'être évêque. Il m'a fait la grâce d'être maintenant auprès du Saint-Père. J'aurai des comptes à rendre. Et vous aussi, si vous cachez votre foi. Ne vous laissez pas, il prononçait ce discours en Belgique, ne vous laissez pas noyer dans ce monde d'aujourd'hui. Vous êtes du monde, mais vous êtes dans le monde et vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est Jésus qui l'a dit. Nous devons aimer passionnément notre monde. Nous ne devons pas juger notre monde, mais nous devons le porter vers Dieu. N'ayez pas peur d'être chrétien. N'ayez pas peur de l'évangile. N'ayez pas honte de l'évangile. C'est dur l'évangile.
Mais tous nos prédécesseurs sont morts pour l'évangile. Aujourd'hui encore, il y a des chrétiens qui sont égorgés pour l'évangile. En Afrique, au Moyen-Orient, en Asie. Cet homme qui donnait son témoignage, sa mère est décédée. Il n'a pas pu y aller parce qu'il était banni. S'il y mettait les pieds, il le tuait. Sa propre famille. Quand il a dû partir, il n'a plus revu sa mère. Et il ne pouvait plus retourner. Est-ce que vous me suivez? Il y a des gens qui tiennent ferme pour Jésus. Mais il y a d'autres qui ont du mal à se réveiller le matin pour prier. Nous allons tous rendre des comptes devant Dieu. Et il dit ceci, et vous, moi je ne serais pas là si vous n'étiez pas venus dans mon petit village. Ce sont des missionnaires qui m'ont donné la foi. Ils sont morts. Dans mon village, ils sont arrivés à 2. Et 6 mois après, un d'eux meurt. Et certainement, son sang a fait de moi un chrétien, un prêtre, un évêque, un cardinal. Et vous aussi, vos parents vous ont nourri dans la foi chrétienne. Le monde a changé. Mais croyez-moi, l'homme n'a pas changé. Adam est exactement comme moi avec les mêmes ambitions. Adam voulait être comme Dieu. Le démon lui a dit, tu seras comme Dieu. Aujourd'hui, nous voulons être comme Dieu. Ensuite, il dit un certain nombre de choses. Mais il termine en disant ceci. Soyons courageux. Dites à quelqu'un, soyons courageux. Nous avons devant nos yeux par la télévision des gens qu'on égorge pour leur foi. Que cela nous réveille, que cela réveille notre foi. Nos chrétiens d'Orient n'ont pas besoin de notre charité. Ce dont ils ont besoin, c'est notre foi. Qui voient que la foi pour laquelle ils meurent, vous l'avez aussi. Certes, vous devez leur donner à manger, à vivre, mais ils ont besoin du soutien de votre foi. Bien-aimés, nous n'avons pas le droit de ne pas être courageux. Nous n'avons pas le droit de manquer de force. La parole de Dieu nous dit que cette force, elle est disponible. Nous allons faire le nécessaire pour l'avoir. Alléluia. Nous allons obéir au Seigneur, faire ce qu'il nous demande, parce qu'il y a des gens qui nous attendent. Il y a des gens dont la délivrance va dépendre de votre capacité à répondre dans leur situation à cause de la force que vous avez. Remercions le Seigneur.